Alors, si vous nous prenez en cours, vous faites bien. En tout cas, ce sera toujours avec plaisir que nous allons mener à bon port cette matinale. Nous allons discuter avec Madame Josiane Assamoah. Elle est passionnée de cuisine, raison principale pour laquelle nous l'avons invitée ce matin. Elle a choisi de nous faire partager une recette qui est a priori un repas, mais qu'on peut également prendre au petit déjeuner. Elle va nous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, nous allons recevoir le révérend prophète Béni de Dieu dans le cadre de l'invité de la matinale, ainsi qu'une artiste chanteuse d'origine ivoirienne qui vit à l'étranger, notamment à Londres, qui est de passage. Et nous avons jugé bien de l'inviter dans cette matinale. Voilà un peu pour le déroulé. Maintenant, cela sera ponctué, bien évidemment, de nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Voilà pour le contenu de cette deuxième tranche, de cette deuxième phase en ce qui concerne la matinale. Josiane, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Alors, téléspectateurs. Moi je t'appelle Josiane, tu m'appelles madame, donc je reprends. Madame, bonjour. Non, bonjour Mariem alors. D'accord, voilà, je préfère. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour aujourd'hui? Eh bien, ce matin, je vous propose une potée forestière. Voilà, Une potée forestière. Oui. D'accord. C'est une composition de légumes avec juste un peu de tubercules, c'est-à-dire la pomme de terre. Et comme légumes, dans votre assortiment de légumes, vous avez le haricot, les carottes, les courgettes. Et accompagné à cela, vous avez le champignon africain, avec le poisson magne. D'accord. Voilà, qui est très connu par tout le monde. Et avec un petit épice, les feuilles de céleri, avec des poudres de crevettes. Très bien. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça s'avoisine au ragoût? Non, c'est un bouillon de légumes, mais juste un peu consistant parce qu'on a rajouté de la pomme de terre. Donc le matin, si vous le prenez, vous le consommez, il est digeste, vous ne serez pas très plein pour la journée. Donc nous pensons que c'est quelque chose à proposer pour permettre aux tout petits, pourquoi pas aux grandes personnes, même aux plus âgés, et pour toutes les personnes aussi qui ont des régimes un peu particuliers, ils peuvent aussi consommer cette recette. Alors, ce qui m'intéresse quand je regarde ça de loin, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'huile. Il n'y a même pas un soupçon d'huile dedans. Pas du tout. Ça, c'est intéressant. Pas du tout. Il est fait, l'assaisonnement est fait très naturel, avec les différents ingrédients que je viens de citer. Vous avez le champignon africain qui est lui-même, qui donne du goût, qui relève le goût de votre plat. Vous avez la peau de crevette aussi, qui joue un rôle important, et aussi le poisson magne. D'accord. Donc si j'ai bien compris, une fois que les pommes de terre sont bouillies, on met tout là-dedans, on met un peu d'eau et on ferme. Bon, vous avez deux choix de cuisson. Vous pouvez préalablement, avant d'avoir bien rincé vos légumes, soigneusement, vous pouvez vous découper vous découpez vos légumes en dés. Après, vous les faites cuire à feu doux, c'est-à-dire à la vapeur, pour éviter que vos légumes s'affaissent ou deviennent un peu trop pâteuses. Ou bien, vous décidez de les faire de manière simultanée, c'est-à-dire en même temps que vous faites cuire la pomme de terre, juste avant, parce que la pomme de terre, elle met un peu de temps à cuire, et vous rajoutez les légumes après. Mais vous essayez de faire attention à l'eau que vous allez mettre pour obtenir le bouillon, pour ne pas qu'il soit un peu trop, pour avoir quelque chose de pas présentable. D'accord, très bien. En tout cas, ça a l'air très bon. A priori, c'est pas long non plus. Non, il vous faut 25 minutes de cuisson. Si vous êtes aussi rapide à découper les carottes et tout ça, vous avez 10 minutes à faire tout cela et 25 minutes de cuisson. Très bien. Voilà. D'accord. Et c'est la potée forestière. Potée forestière, oui. Et retenez aussi que le champignon africain a des vertus thérapeutiques. Le champignon africain, il est sans calories, donc les dames qui aiment prendre des régimes minceurs, dont je conseille à ces dames-là de pouvoir le consommer. Et puis aussi, retenez aussi qu'il est bon pour le cœur, le champignon africain. Et
Il est rempli de sels minéraux. C'est minéraux. Très bien. Je vois un petit pot, c'est du piment à côté? Oui, c'est du piment. Piment fait maison, très nature. Un piment, le piment rouge. Voilà, qu'on a essayé de piler. Voilà, et puis on a rajouté de l'huile de tournesol pour la conservation. Ah d'accord, l'huile de tournesol conserve. Oui, pour la conservation, pour que ça soit frais. Non, non, non. Avec l'huile de tournesol, on peut laisser au frigo. Vous pouvez conserver votre piment sur plusieurs jours en tout cas. Voilà, alors, et vous conseillez également que ça s'accompagne d'un breuvage, lequel? Bon, c'est un petit jus de fruits, du jus de passion avec de l'ananas. D'accord, avec des tranches d'ananas, on dirait? Non, 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 c'est des tranches de mangue. C'est juste pour la présentation. Ça fait beau, donc ah non, c'est sympa, juste... ça fait exotique. On a mis juste ça pour la présentation, c'est tout. D'accord, très bien. Nous sommes au terme de cet entretien. Quels sont vos mots pour terminer? Ben, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je vais proposer des petits déjeuners aussi bons. Voilà, et à mercredi prochain. Très bien. Merci. Merci Josiane, merci d'être venue. Le téléphone, non. Non, vous êtes une habituée maintenant. D'accord. En tout cas, merci d'être venue sur notre plateau. Nous avons Louise Ivoire comme choix musical. C'est un choix à dessein parce qu'elle fait partie de nos invités de cette matinale. À tout de suite. Situer le contexte de l'un de nos choix en ce qui concerne cette matinale, les invités de la matinale. Et il s'agit de Louise Ivoire. Bonjour. Bonjour Maria. Alors ça fait plaisir, vous bougez énormément et tout. On a l'impression que vous êtes une artiste de la diaspora. Oui,
artiste chanteuse résidente à Londres. Oui. Après avoir vécu 23 ans à Paris, je vis maintenant à Londres. Vous vivez maintenant à Londres. Oui, oui. Donc là, vous êtes de passage dans votre Oui, pays. je suis là pour la promotion de mon nouvel album, D'accord. 100% entier. Oui. Oui. D'accord, 100% entier. Oui, Alors, et pour nous, les doulas, là, comment on fait? j'ai chanté en entier. Bon, la musique entière est dansée aujourd'hui par tout le monde, tous les Ivoiriens. Mais moi, je ne même. comprends pas ce que vous dites. Ben, Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous chantez? je chante les problèmes quotidiens, l'amour, et Bien. un peu de tout. Il y a un peu Tout ce de qui tout. concerne la vie. D'accord. Très bien. Vous êtes dans la chanson depuis quand? Depuis l'an 2000, j'ai commencé à chanter normalement. L'an 2000, en 2015, ça fait 15 ans? Oui, 15 ans de... 15 ans de carrière musicale. Ah, ah. Mais généralement, on a l'impression, généralement les profils que l'on reçoit, ce sont des personnes qui ont commencé, qui ont plus d'années de carrière. Alors vous, ça vous a rattrapé en cours de route? Oui, la musique m'a rattrapé, comme vous le dites, en coup de route. Bon, je chantais quand j'étais jeune, mais je ne savais pas qu'un jour j'allais faire de ça une carrière. Une carrière. Ouais. Mais quand on... Au début, lit- j'ai eu peur de chanter à cause des parents, parce Mais que... pourtant, votre mère, votre tante étaient des chanteuses, ces dames étaient elle, des à leur chanteuses. temps, bon, elle faisait les compositions, elle composait seulement pour donner. Et puis, c'était la danse traditionnelle au village. D'accord. Et j'ai beaucoup chanté dans la chorale. Dans la chorale. Les chorales, voilà. Ok. Et puis, petite, j'ai commencé à chanter. Au lycée, je chantais dans la chorale. Mais je ne savais pas que ça allait me rattraper. C'est le professeur Vata Mombassa qui m'a vraiment encouragé à chanter depuis l'an 2000. Voilà, quand j'étais en vacances ici, parce que là, je résidais déjà en France. Mais je ne chantais pas, mais je faisais beaucoup le show. J'aimais vraiment danser, chanter, mais je n'avais pas pensé qu'un jour j'allais me retrouver. Très bien. Alors, nous avons choisi un mélange particulier aujourd'hui. Nous, ce n'est pas une opposition, c'est deux profils diamétralement opposés, mais qui se rejoignent quelque part sur la fibre, sur l'histoire de la musique. Nous recevons également le révérend prophète béni de Dieu. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes président fondateur de la maison charismatique de la Deuxième Gloire. Oui. Vous êtes écrivain Oui. également. Oui. Et vous êtes également producteur. Oui. Notamment une production qui est très célèbre, celle de Nestor David. Nestor David, par exemple, parmi d'autres dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis pour finir, vous-même, vous êtes initiateur d'un album. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Voilà, donc c'est deux profils, comme on vous l'a expliqué, qui n'ont rien à voir, mais qui se rejoignent quelque part sur les sillons de la musique. Il est 7h, il est l'heure pour nous de faire une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après avec nos deux profils extrêmement différents. Merci.